Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Dixit, toujours avec mon Dixit Quest 2. Alors pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Pourquoi il y a autant de place à côté de moi et pourquoi je me sers d'un côté de l'écran? C'est pour vous mettre la photo en gros de la carte Dixit. Qu'est-ce que le Dixit? À la base, le Dixit est un jeu de société, peut-être que vous connaissez déjà, et certains d'entre nous ont décidé de le détourner en exercice d'intuition. Moi, comme je dis toujours, je l'ai vu sur la chaîne de Solveig, et je le dis parce que c'est vrai. Voilà, c'est pas pour lui faire de la pub ou je sais pas quoi, d'ailleurs, elle en a pas besoin. Hein. Je veux dire, tout marche très bien pour elle, et sa chaîne est... D'ailleurs, si vous ne la connaissez pas, allez y faire un tour, parce que franchement, sa chaîne est géniale. Mais voilà, c'est vraiment pas pour lui faire de la pub, mais je le dis parce que c'est vrai, si je l'avais vu sur une autre chaîne, bah, je le dirais. Je rends à César ce qui est à César, et pour moi, bah, mon César, c'est Solveig, c'est elle qui m'a fait découvrir ça. Donc, voilà. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mélange jusqu'à ce qu'une carte saute, et généralement, quand je le dis, ça saute. Et ce que je ne l'ai pas encore regardé, on va la regarder ensemble, mais ce que je fais, c'est que souvent, c'est en corrélation avec mon tirage de la veille, et ça donne un regard un petit peu différent. Donc, si vous n'avez pas vu mon tirage de la veille, il sera dans le petit i, qui sera là, et donc allez voir, et puis ça vous donnera un éclairage supplémentaire. Alors, la carte... Je l'avais pas vue, vraiment, hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais, pour moi, ça fait un peu charmeuse de serpent quand même, elle est là. Ça ferait un peu charmeuse de... Ça fait un peu charmeuse de serpent, comme si, en fait, toutes nos peurs sont matérialisées par toutes les épées, les flèches, les armes qui arrivent dans le dos, et comme si on allait forcément... comme on a pris le mauvais chemin dans notre tête, et avec cette petite voix et cette petite souris qui tourne dans notre tête et qui nous dit « Non, mais tu vas te planter, t'es pas capable, non, mais ça marchera pas ». Et c'est autant de petites armes ou de grosses armes que finalement qu'on appelle de nous-mêmes par cette petite voix, pour moi représentée par la flûte. Et du coup, même si on avance, voilà, on a tendance à s'auto-flageller et parfois en vibrant. Je trouve qu'elle illustre très bien le fait de si tu vibres négatif, tu attires du négatif, et si tu vibres positif, eh bien tu attires du positif. Et on attire ce qu'on vibre en fait. Et du coup, si on vibre peur, eh bien si on est focus sur les vibrations de peur, on va finir par les matérialiser, les peurs, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, si on se dit ok, j'ai peur, mais je décide d'en faire mon parti, du coup ma peur va me protéger, mais je vais avancer quand même, et du coup je ne vais pas attiser ma peur, je vais en prendre conscience, mais je ne vais pas l'attiser. Et bien là, forcément, la donne est changée. Et du coup, forcément, bah, ça va mieux, hein, puisqu'on a pris conscience de nos peurs, eh bien elles ne deviennent plus anxiogènes, elles sont gérables en fait. J'en prends conscience, je les accepte, je les intègre, j'ai peur. Pour vous donner un exemple bien pourri, moi j'ai peur des clowns. Je l'ai dit dans la dernière vidéo tag, j'ai peur des clowns. Et ben je l'ai intégré. Et du coup, je vais pas aller au cirque. Et je vais éviter les films où il y a des clowns. Et je vais... Voilà, je l'accepte. J'ai peur des clowns, je sais d'où ça vient. C'est pas une peur handicapante dans ma vie, parce que c'est pas handicapant de pas pouvoir aller au cirque, hein, on va pas se mentir non plus. Enfin, ça va, il y a pire dans la vie quand même. Hein. Et pourquoi ça me dérange? Ben, je sais pourquoi ça me dérange. Déjà parce que voilà, j'avais regardé un film, voilà. Mais aussi parce que le fait de se cacher derrière un visage qui n'est pas le leur, avec un sourire exagéré, etc., c'est dérangeant, en fait. C'est pareil pour les mimes, pour moi, c'est dérangeant. Et après, ça, c'est un exemple bien pourri. Hein. Mais, par exemple, dans un autre exemple, vous pouvez avoir peur d'acheter une maison. Pourquoi vous avez peur d'acheter une maison? Peut-être parce que vous avez peur de ne pas réussir à payer le loyer, alors que vous payez votre loyer en location sans problème. Et peut-être que ça réveille chez vous la peur de l'attachement, la peur d'être lié à quelque chose, à un bien, à quelqu'un. La peur de l'union, en fait, du contrat, du partenariat, un petit peu. Parfois, on peut avoir peur aussi de l'opération, parce qu'on peut avoir peur d'avoir mal physiquement. Qu'est-ce que ça réveille en nous? Quel souvenir ça réveille en nous? Pourquoi on a peur d'avoir mal physiquement comme ça? Quelle a été la mauvaise expérience qui a fait que? Enfin, vous voyez. Et du coup, on peut exagérer ses peurs, et là, pour moi, c'est vraiment la charmeuse de peur. Hein. Cette image-là, pour moi, c'est la charmeuse de peur, la charmeuse on contrôle un petit peu sa petite voix, et du coup on essaye de la comprendre, de l'écouter, de l'entendre,
pour essayer de la rassurer en fait et de lui dire non mais calme-toi, cool, attends, on va faire ça et puis si ça marche pas, bon, on fera autrement et voilà. C'est vraiment cette idée-là pour moi. Je ne sais pas si vous y verrez ça, mais en tout cas moi j'y vois ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous voyez de cette carte parce que ce n'est que mon interprétation avec ma propre intuition et peut-être que ce n'est propre qu'à moi ou peut-être que je vous donne cette interprétation et que ça va vous toucher vous, mais peut-être pas la majorité des gens et peut-être que vous aurez une lecture particulière par rapport à votre situation et n'hésitez pas par rapport à votre carcan, par rapport à votre vie, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, c'est toujours très intéressant en fait. C'est toujours, pour moi, ouais, c'est toujours très intéressant. Voilà, écoutez, j'ai fini pour cette carte. Je vous embrasse très fort et donc je vous dis à demain pour la question du lundi. Salut!